téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu TV, bienvenue à votre magazine et surtout commençons par vous souhaiter une heureuse année 2022. Nous sommes dans le cadre de votre émission Explication. Explication aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un professeur d'université. Il est également doyen des facultés. Il a écrit un grand ouvrage sur la diplomatie nationale, internationale. Dans cette émission Explication, vous aurez à le découvrir, vous aurez également à découvrir sa pensée, sa réflexion, mais beaucoup plus, vous allez le découvrir en tant que révérend abbé. Il s'appelle Étienne Tshibanga Moulage. À lui, nous disons bonjour, heureuse année, révérend. Merci beaucoup, bonjour monsieur le journaliste, je réciproque, heureuse année, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bénisse votre chaîne de télévision. Amen, merci. Mesdames, Messieurs, avec lui nous allons parler de la diplomatie des peuples, de la diplomatie entre les provinces, de la diplomatie interne et pourquoi pas internationale. Première question pour lui, révérend, comment vous allez? Bon, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Et nous sommes là, au service de la nation, au service de l'Église. Pour commencer, s'il faut vous présenter, en 2-3 mots, vous diriez quoi? Bon, en 2-3 mots, Étienne Tshibanga, vous l'avez déjà dit, Étienne Tshibanga Moulage, c'est un Congolais, de père et de mère, et c'est un Congolais prêtre. Diocèse de Luisa, c'est aussi un scientifique parce que détenteur d'un doctorat en Outre-Koyouré à l'université de Latran. Il a publié un livre aux éditions Connaissance et Savoir en France, l'ONU, l'Église catholique dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il y a peu, il y a aussi une publication, la République démocratique du Congo, dans les enjeux internationaux. Étienne Tshibanga, c'est un doyen à l'université de Mweneditu. Il est aussi professeur, pour l'avoir dit, doyen de la faculté de droit et puis de sciences sociales, politiques et administratives. Il est prédisposé aussi à donner cours à l'université pédagogique nationale à Kinshasa. Et bon, dans le cadre de l'Église, il est coordinateur des écoles conventionnées catholiques au service de la nation, au service de la jeunesse congolaise. Voilà, on dirait long comme bras, mais au moins c'est juste l'essentiel parce qu'il est plus que ça. Mesdames, Messieurs, nous le recevons pour vous parce que aujourd'hui, la province de Lomami, c'est là que nous sommes, a un sérieux besoin de la diplomatie, non seulement au niveau interne, mais surtout aussi au niveau national avec les autres provinces. La question que beaucoup de personnes voudraient savoir, c'est d'abord la diplomatie, qu'est-ce? Bien entendu, la diplomatie, nous sommes là au niveau d'un concept qui en réalité enferme beaucoup de réalités. Et pour être bref, la diplomatie c'est une science, la diplomatie c'est un art, la diplomatie c'est un style. La diplomatie, c'est un vécu. Comme science, il s'agit là d'un domaine dans lequel on utilise les méthodes, on utilise les procédés, on utilise toutes les théories afin d'atteindre un objectif. L'objectif, en général, c'est essayer de solutionner les différends qui peuvent surgir entre deux personnes, entre deux groupes, entre les identités. Ça, ce n'est qu'un aspect. La diplomatie, c'est aussi la prévention. La prévention
c'est essayer de développer, de favoriser les facteurs primaires incidents négativement sur les vecteurs conflictogènes. La diplomatie, nous l'avons dit, c'est un style. Il s'agit d'un état d'esprit. Et généralement, il y a un courant qui s'appelle pacifiste, qui considère que les relations entre les peuples doivent être teintées d'un esprit de pacifisme. Tout différent doit être résolu de la manière la plus pacifique possible. La diplomatie, c'est aussi une stratégie. La stratégie, et là nous sommes au niveau de la géostratégie, c'est mettre sur place des mécanismes afin d'atteindre ou mieux de satisfaire ses propres intérêts. Et ses propres intérêts, généralement, sont dictés par ses propres ambitions. Quand nous parlons de ses propres ambitions, il s'agit de la personne, d'un groupe, d'une entité étatique, d'une organisation internationale. Donc, la diplomatie embrasse en fait la vie humaine. Elle est plus vieille que l'homme. Elle embrasse le vécu de l'homme. Elle embrasse le vécu, comme vous l'avez dit, de la région, de la province, d'un État. La diplomatie, c'est un tout au service des peuples. Ça peut être dans un aspect public, même dans un aspect, je ne dis pas occulte, mais ce qu'on appelle la diplomatie de coulisses. Voilà, à ce stade, monsieur le journaliste, ce que j'ai pu vous dire à propos de la diplomatie, mais c'est beaucoup plus grand que cela. Monsieur le professeur Abbé Étienne Tshibanga Moulage, nous allons beaucoup plus développer la dernière partie de votre définition ou de votre explication, parce que même l'émission s'intitule, c'est des noms explication, stratégie, géostratégie, mécanisme pour satisfaire des intérêts, ses propres ambitions, individus, groupes d'individus, entités, régions. Est-ce que nous, dans la province de Lomami, nous, dans la contrée, on serait acolytes de cette philosophie? Est-ce que nous serons, je vais dire, praticiens? Est-ce que nous sommes dans cette définition? Il est difficile de répondre par l'affirmative. Quand vous observez comme scientifique et tout. Je disais tantôt, il est difficile de répondre par l'affirmative, mais il faudra qu'on fasse des analyses. Nous avons 26 provinces, en principe. Bien entendu, à la ville-province de Kinshasa. Et chaque province, bien entendu, il y a les aspects constitutionnels. L'actuelle constitution a donné des compétences, ce qu'on appelle les compétences exclusives provinciales, les compétences exclusives du gouvernement central et les compétences concurrentes. Et par rapport à cela, nous savons que, pas seulement par rapport à notre province, beaucoup d'autres provinces ont des difficultés. Il y a le problème de la péréquation qui ne fonctionne pas. Nous avons le problème de la rétrocession qui ne fonctionne pas. Mais le problème est beaucoup plus grand. C'est que, est-ce que administrativement, d'une façon cartographique, topographique, les provinces existent?
Mais ces provinces existent réellement d'une façon opérationnelle, d'une façon fonctionnelle. C'est-à-dire, parce que quand on parle de provinces, il s'agit d'un degré secondaire de l'existence même de l'État. Tout à fait. Et vous allez voir que nos provinces, et la province de Lomami, semble connaître les mêmes problèmes que l'État congolais lui-même. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il faudra que la province de Lomami se définisse d'abord comme province, au niveau même mental, c'est-à-dire les fils et les filles de cette province acceptent et se considèrent appartenant à cette même province. Et au niveau central, il faudra que les fils et filles de l'État congolais se reconnaissent comme congolais. Là, nous sommes au niveau de la notion de la nation. Signifie la conscience collective d'appartenir à un seul peuple avec un même idéal, même dessein, même destinée. Dans les souffrances, le sort de l'État appartient à tous. Alors, au niveau de la province, l'impression que nous avons, bien entendu, nous n'allons pas tabler sur les impressions, mais c'est qu'il y a ce qu'on appelle des positionnements identitaires. Et les positionnements identitaires au sein d'une province ne peuvent pas favoriser l'existence d'une province au niveau fonctionnel, au niveau opérationnel. J'insiste, la province existe de manière administrative, de manière juridique, il n'y a pas à douter. Mais est-ce les fils et filles de cet ensemble acceptent de vivre ensemble? Vivre ensemble signifie se partager les mêmes chances. Quand il y a des postes de responsabilité, vivre ensemble signifie accepter que l'autre, effectivement, puisse participer au sort de la province, où chacun tire le drap de son côté par rapport à ses propres origines. Quand vous voyez notre province, il y a des grands ensembles culturels. Il faudra que tous ces ensembles culturels créent des mécanismes d'harmonisation et non pas des mécanismes de division. Si nous sommes à ce niveau-là, si ce défi, si ce pari est gagné, le pari d'une province harmonisée à travers les ensembles culturels, à ce moment-là, le dialogue avec les autres provinces est beaucoup plus efficace. À ce moment-là, le dialogue avec les autres ensembles est beaucoup plus efficace. Vous savez, même la parole de Dieu, le Seigneur dit, un royaume divisé en son sein n'a pas d'avenir. Voilà le grand défi pour la province de Lomami. Voilà le défi de la République démocratique du Congo, signifie l'unité interne de l'ensemble, vous donne ce qu'on appelle un crédit, la fiabilité, la viabilité, et vous permet d'établir un rapport de force et avoir la capacité d'édicter lorsqu'il y a des négociations, lorsqu'il y a des dialogues. Voilà ce que je puis dire à propos de votre question sur le constat. Merci beaucoup pour ce constat. Il est vraiment diagnostique, hein? Donc pratiquement vous avez mis les entrailles de la province de Lomami dehors sur table. Et bien avant cela, vous disiez, monsieur le professeur, que la province de Lomami avait le même problème que son père, qui est l'État congolais. Est-ce à dire par déduction que la RDC aussi aurait des problèmes d'ensemble identitaire? Premier niveau de question. La deuxième dimension, le deuxième niveau, c'est que faire? Ok. Bien entendu, il y a eu plusieurs études sur... il y a même quelqu'un qui a posé la question, est-ce que la République démocratique du Congo, c'est un État?
Il y a ceux qui disent, qui ont dit même l'État failli, l'État n'existe pas, ainsi de suite. Dans mon livre, l'ONU et l'Église catholique, dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo, dans mes recherches, je ne suis pas arrivé à l'affirmative pour dire l'État congolais n'existe pas. Dans mes recherches, je considère que l'État congolais existe, il est à construire, à continuer à construire. Le grand problème, même les doctrinaires, les publicistes, les doctrinaires savent que l'État, ce n'est pas une donnée, mais c'est un effort. L'État s'est construit du jour au jour. Voyez même les grands États, les États-Unis d'Amérique, la France, ça s'est construit du jour au jour. La conscience collective d'appartenir à un peuple ne se proclame pas seulement à l'indépendance d'un État, mais c'est chaque jour que chaque citoyen, de génération en génération, participe à la construction de son propre État, en essayant de neutraliser les relents identitaires. Parce que, monsieur le journaliste, les relents identitaires sont généralement récupérés par ce qu'on appelle les extrémistes. Et aucun extrémiste ne peut construire un État capable de se relationner avec les autres États. Parce que les extrémistes, généralement, ce sont des gens qui jouent sur la fibre, les fibres conflictogènes. Par rapport à la République démocratique du Congo, pourquoi il y a eu tant de guerres? Bien entendu, il y a ce qu'on appelle les facteurs internes et les facteurs externes. Par rapport aux facteurs internes, s'il y a des communautés dans un État se considérant comme nationaux, mais que les autres stigmatisent, les autres ne les acceptent pas comme citoyens de ce pays-là, de cet État-là, il y a des frustrations. Et ces frustrations créent des divisions. Et les divisions amènent à des insurrections, amènent à des guerres, ainsi de suite. La situation de l'Est explique quelque chose en ce sens-là. Quand vous prenez par exemple l'expérience de Bondo Dia Congo, quand vous prenez par exemple l'expérience, disons, je dis de l'Est, vous vous rendez compte effectivement que notre État congolais est à construire, la nation congolaise est à construire davantage et qu'il ne faut jamais laisser la parole aux extrémistes. Ils doivent être marginalisés, si pas neutralisés, afin de favoriser, je ne dis pas les modérés, mais les gens qui ont la passion pour la République démocratique du Congo. Vous avez utilisé le qualificatif extrémiste 5 fois dans cette prise de parole. C'est que c'est l'un des mots essentiels de cette prise de parole. Est-ce que, monsieur le professeur, dans la province de Lomami, il y a des extrémistes? Monsieur le journaliste, je pense que être extrémiste n'est pas un statut qu'on colle à quelqu'un. Mais il s'agit d'une analyse comportementale d'un individu ou d'un groupe d'individus. Si nous sommes dans une province et qu'il y a un groupe d'individus où il y a un individu qui estime qu'il n'y a que tel ensemble culturel qui a droit à tel poste ou à tel avantage dans une province ou dans un État, rassurez-vous que vous êtes en présence d'un intégriste. En fait, l'intégriste, c'est celui qui n'accepte pas l'autre, pas seulement parce qu'il est différent de lui.
soit du point de vue culturel, du point de vue langagière, disons, du point de vue idéologique, et ainsi de suite. Il suffit, pour se rendre compte d'une mentalité extrémiste d'un groupe ou d'un individu, il faut aller dans l'histoire, il faut voir dans le cadre, par exemple, statistique. Question de prendre les statistiques dans un pays, dans une province. Vous voyez, par rapport aux décideurs, par rapport aux postes qui peuvent arriver, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un groupe, il peut arriver à un groupe qui puisse chercher à tout prix à s'accaparer des responsabilités et les autres doivent regarder. Autrement dit, dans un État comme le Congo, tout le monde jouit des droits politiques. Le droit politique passif, le droit politique actif. Le droit politique passif signifie la capacité d'être animateur des institutions par mode électif et même d'autres modes. Le droit politique actif, c'est la capacité de se choisir ses représentants, ses décideurs. Et même, ça c'est au niveau, disons, du mode électif. Par rapport au mode qui ne soit pas électif, tout citoyen congolais appartenant à ce pays est capable, doit avoir les mêmes chances que tous les autres Congolais d'être nommé à tous les postes de responsabilité pourvu qu'il en soit compétent. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire on nomme tous les Congolais partout, mais les Congolais compétents. Mais il est suspect de considérer qu'il y a un seul groupe où il y a un seul ensemble culturel qui pourrait avoir les personnes compétentes et les autres n'en ont pas. Alors, ce sont des tendances extrémistes. Voilà. À un certain moment, vous parliez d'intégristes, donc en lieu et place d'extrémistes. Les deux, ça va. Les deux, ça va. Merci beaucoup pour cette précision, monsieur le professeur. Diplomatie de peuple, cette fois-ci, on va diminuer un peu, rétrécir le champ pour rester dans la province de Lomami. À un moment, vous avez parlé d'installation de mécanismes d'harmonisation. Est-ce que vous le voyez, ces mécanismes installés, présents dans la province de Lomami, pour qu'il y ait harmonisation? Il me faut beaucoup d'expertise, mais le peu que je sache, il y a moins la présence de ces mécanismes ne se fait pas sentir. Ces mécanismes doivent s'établir à quel niveau? C'est là qu'il faut préciser. Vous savez, à travers la République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle les mutualités. Les mutualités, c'est comme par exemple ici à Mweneditu, j'apprends qu'il y a ce qu'on appelle TTK, qui regroupe les Kanyoka. Il y a ce qu'on appelle les Bakalo, qui regroupe les Bakwakalonji. Il y a aussi les Djivar, qui regroupe nos amis des Karinchina. Il y a aussi nos amis, par exemple, qui regroupent les Bassong. Mais Konteng pour Ngandajika. Konteng pour Ngandajika, merci beaucoup. Les mécanismes doivent s'effectuer à ce niveau-là. C'est-à-dire, tous ces ensembles culturels qui font du bon travail parce que l'être humain est toujours fils de quelque part. Donc, l'aspect identité, ça va, mais l'aspect identitaire, là, il faut combattre. Alors, tous ces ensembles culturels doivent créer on ne vous saisit pas là. On ne vous saisit pas, monsieur le professeur. L'aspect identitaire, oui. Non. L'aspect... Non. L'aspect identitaire, non. Mais l'identité, si. Ah, ok. La nuance, c'est quoi? La nuance, c'est que l'aspect identitaire
plonge dans l'intégrisme et dans l'extrémisme en rapport avec c'est la conception de son identité à l'extrême. L'aspect identitaire équivaut au tribalisme? Équivaudrait au tribalisme, au racisme, à tous ces léismes-là. Okay. Vous pouvez avancer alors. Ok. Alors, il faudra qu'entre ces groupes culturels, qu'il y ait ce qu'on appelle les passerelles. Les passerelles de dialogue. Entre les TTK, entre les Bakalos, entre Bateng, si c'est Bateng, Goteng, entre Divar, il faut qu'il y ait des passerelles de dialogue. Qui peut favoriser ça? Et bien entendu, l'élite. L'élite Kanyok, l'élite Songé, l'élite Bakalo, l'élite Nganajika, l'élite Divar, l'élite. Cette élite-là doit-elle être non conjuguée ou celle composée aujourd'hui, je vais dire, politique? Bien entendu, vous savez, aucun peuple n'invente son élite. C'est l'élite qui existe. Déjà par ces émissions, c'est une prise de conscience de l'élite, de Mweneditu, de la province, pour dire il faut contribuer à la cohésion, à la convivence pacifique dans notre jeune province. Parce que si notre jeune province, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a presque rien, qui n'a ni route, qui n'a ni hôpital, qui n'a rien, si la province plonge dans des débats stériles, des positionnements identitaires, les autres provinces vont avancer et nous allons reculer comme province. Alors cette élite des différentes couches sociales doit se mettre ensemble pour éclairer les autres, afin de conjuguer province. En fait, l'objectif, c'est que les entités ou les réalités culturelles doivent conjuguer province. La province est le membre. Alors, monsieur le professeur Etienne Tshibanga Moulage, si jusqu'à ce jour, selon vos éléments d'observation et ceux de plusieurs autres, démontrent que ces mécanismes n'existeraient pas, ces mécanismes d'harmonisation, est-ce la faute à l'élite? Est-ce la faute à ces ensembles identitaires ou bien alors au leadership politique de la province de Lomami? Vous savez, partout ailleurs, moi j'ai fait des voyages, je m'en excuse. J'ai été par exemple en Italie. C'est l'élite intellectuelle qui éclaire la société, le politique, la société et les ensembles culturels. Même en Italie, mon ami, il y a des mutualités culturelles. Même en France, il y a des mutualités, il y a de ces histoires. Mais c'est l'élite, un décideur politique, avant de prendre des décisions, il s'est fait consulter et il consulte l'élite. Il est difficile, par ce temps qui court, de vivre sans être appuyé par l'élite. C'est l'obligation de l'élite. C'est l'élite qui éclaire la société. Jusqu'ici, monsieur le professeur, on remarque que cette élite serait si pas distraite, mais fautive. Bien entendu, l'élite ne peut pas se dédouaner. C'est en cela qu'elle est élite. Il est possible que l'élite soit distraite ou a été distraite. Parce que quel est le vrai problème de notre réalité congolaise? L'élite congolaise est absorbée vite par le politique. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est rentable. Mais il y a des endroits, des pays où le politique et l'élite, il y a une distinction. Mais cette distinction ne veut pas dire, je ne dis pas il y a des barrières. Parce que l'élite, c'est dans l'élite parfois que le politique puise des ressources humaines. Mais l'élite ne se confond jamais à la classe politique. Si un État, si vous avez un État dans lequel
vous allez vivre des situations qui font que l'État va patauger. Parce que l'élite doit éclairer le politique. Mais parfois, l'élite congolaise a été clochardisée à dessein pour être au service du politique, pour être à la solde du politique, faire la volonté du politique. Or, c'est l'élite qui doit éclairer le politique et le politicien. Donc on comprend là, c'est vous restez toujours nationaliste, étant donné que vous-même vous l'avez dit à l'entame que vous êtes de père et de mère congolais. Absolument. Absolument. Alors, est-ce que monsieur le professeur Étienne Tshibanga Moulage, la population de la Lomami, les ensembles identitaires, culturels de la province de Lomami, autrement dit, serait-il en train de se faire la guerre? Je ne saurais dire cela. Parce qu'à travers la ville de Monéditu, moi je suis culte, je constate que les Djitois, qui sont de diverses couches sociales, se côtoient, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils se marient, ils prient ensemble. Donc le vivre ensemble est là. En tout cas, je considère que pour le bas peuple, pour le cas de Monéditu, je vois que je constate à Monéditu, c'est une ville cosmopolite, une ville accueillante. Quand vous allez à tous les postes, dans des postes de commandement ou bien des postes de responsabilité, ce n'est pas monoethnique du tout. Vous trouvez que nos frères qui viennent d'ailleurs sont des responsables. L'exemple, nous avons à la division. Voyez, à la division. Et nous souhaitons la bienvenue à nos partenaires qui sont le PROVED, l'IPP et puis du PROSEC. Là, vous parlez comme coordinateur des écoles conventionnelles catholiques, Louisa Orientale. Et toute la population de Monéditu est contente de recevoir ces personnes. Mais peut-être le couac serait au niveau du positionnement politique des leaders. Là, c'est de bonnes guerres, bien entendu. Est-ce que, je vais poser autrement la question, monsieur le professeur, en diplomatie, il peut arriver que des peuples veulent se positionner comme leader dans un espace? Ouais, ça c'est l'instinct naturel. Ignorer ça, c'est être distrait. De tout temps, de tout âge, de toute époque, un groupe cherche à supplanter l'autre. Ça c'est un fait. Et nous avons, vous voyez par exemple, quand nous sommes en Europe, le peuple allemand a voulu supplanter les autres peuples. Là, on parlait de la race pure, tout simplement. Et généralement, je vous ai dit, cela est porté. Mais il y a la méthodologie utilisée pour arriver à supplanter les autres. Il y a des moyens licites, il y a des moyens illicites, il y a des moyens moraux, il y a des moyens immoraux, il y a des moyens juridiques, il y a des moyens non juridiques. Et vous êtes pour quel moyen? Alors, je pense que dans un ensemble, il faut encourager les moyens légitimes, les moyens licites, les moyens juridiques et constitutionnels. Je pense que nous sommes à ce niveau-là. Mais le vouloir supplanter les autres, ça fait partie de la nature humaine. Comme groupe, comme individu. C'est pas un péché. Bon, monsieur le journaliste, vous voyez que nous ne sommes pas dans un cadre d'une prédication évangélique. Quand je parle de péché, c'est-à-dire que ce n'est pas une irrégularité. C'est pourquoi je dis nous sommes dans un cadre où on fait une analyse par rapport au positionnement des peuples. Alors, la méthodologie utilisée pour supplanter l'autre peut visser tout.
si vous utilisez la méthodologie, c'est-à-dire si vous éliminez, vous tuez vos concurrents, par exemple, ou si vous utilisez une subtilité. Vous savez qu'il y a des bourreaux qui se passent pour des victimes. Vous voulez dépasser les autres, vous voulez supplanter un groupe, vous accusez un groupe comme un groupe tribal, mais alors que vous vous rendez victime, vous vous faites victime afin que vous puissiez avoir des faveurs des autorités, ça ce n'est pas honnête. C'est de la ruse ou c'est de la diplomatie? De la diplomatie. C'est la ruse. Est-ce dans la diplomatie il y a la ruse? Je n'exclus pas ça. Il est arrivé que certains accords internationaux aient été obtenus par des subtilités. Je voudrais utiliser non pas la ruse, mais utiliser la subtilité. Ça c'est pour tenter de positiver un peu. La subtilité. Mais vous savez que tout accord conclu sur base par dol, par fraude est nul. Mais je parlerai de la subtilité, pas de la ruse. Lomami doit se définir comme une entité à part entière. Absolument. Je veux descendre. C'est que tout peuple devrait aussi se définir comme un peuple à part entière. C'est une question. Alors, Lomami, comme province, c'est déjà un peuple, Lomamien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons un peuple qui s'appelle Lomamien, c'est-à-dire tout le monde qui fait partie de cette province. Mais à l'intérieur de Lomamien, il y a ce qu'on appelle des ensembles culturels. Ces ensembles culturels, nous ne disons pas, doivent s'effondrer. Non, existent. C'est pourquoi nous avons parlé de l'identité. On ne dira pas à quelqu'un, à un Songé de ne pas être Songé. Non. On ne dira pas à un Kanyoka de ne pas être Kanyoka. Être Kanyoka, mais accepter l'autre. Être Songé, mais accepter l'autre. C'est ça. Kanyoka, Songé, tous, Lomamien, ils doivent s'accepter. Donc la solution n'est pas dans le fait que le Songé refuse et cesse d'être Songé, le Kanyoka cesse d'être Kanyoka, non. Tous sont Lomamiens, Songé, Kanyoka, Luba, tous doivent s'accepter et partager le même espace avec les mêmes chances au poste de responsabilité dans la République et dans la province. Et tous ces ensembles identitaires, culturels, vous aimez bien le dire, devraient-ils avoir ou faire de la diplomatie pour leur survie et pour leur affirmation comme peuple? Bien entendu, on a toujours dit aux absents les os. Tous ces ensembles, pourquoi j'ai parlé des passerelles de dialogue, n'est-ce pas? Lors des enjeux concernant la province, tous ces ensembles doivent y participer. Et il ne faut pas vous laisser inviter. Parce qu'on nous dit que nous sommes... Vous participez, il ne faut pas vous laisser inviter. Monsieur le professeur, parce que nous sommes pratiquement à la sortie de cette émission, on va vous donner le temps de vous résumer en 1 minute. Je crois que c'est faisable en une autre langue que le français. La langue de votre choix. Résumez-vous sur notre sujet de ce jour, la diplomatie de ce peuple, comme des peuples. Comment un peuple peut s'affirmer, peut se confirmer, peut aussi imposer son respect, sa dignité, sa présence dans les concerts des autres peuples. Et encore une fois de plus, ce sera en une autre langue que le français. De votre choix. Ok. Bon, je voudrais parler en Kanyoka. Mukushikatni bata babisambi kuabwa babisbi kuabwa mutu solol kakamwane ya bamunemeka chakuhala ekuitabu kayeba kuitaba awuji mwini kanyo kuitata bene mwini kanyoka awuji musong itata bene na musong awuji mulubu itata bene na muluba awitata uitab ni mkuwa ka uitaba ni uitabu kayeb me itabye mkuwa ni kushilangan kwa mkuwa ibali tudubashili nubashilangan awitata wita mkuwa kaba chibi chane ya wilongolol bwane ya biu kakam
ka winjine ya bradalele longela dib ja kaf longela wa ka longela ingan ka winjine mun ko abudu ngita ba ak longel boar ka kushe ben mutu ngo ku longel bi toka mudi unkat kabe mi kam ku fulok boala wi fulok ba quoi ba kabieche ben français la politique de la chaise vide ni bika kamwane ya kuiko mukuiko nga mama ni kamshin wane ya bwa ukhitisha majimibo bwa majimibo majima bako abo kwisha ben ka yebto uwenze zibukashi bwane ya ukalka bini balunda kulegene balunda bibu ba kuinun ni balunda miami kwa bwana abi galbane ba hitishi maya ni balunda bibu ba miami kwa ba kwa mrishi ne bikakam kule kwika kubakwa me bikakam kuyuzulul kubakwa ba me awiyunzulul ka wivulamen ba ko ni motumwa kuyunzulul kubakwa ba wivulamen be wiyunzulula kaja kuyivula mina talbwane ya kuibu churi kuinacha ichi ni mutu wosu yinzulul kunzulu kwini yakakuya kumanna makab mindi makeng mindi na toto achirejele unumwa kuyinzulul kadi jidi no inshallah nyango kuinon ka kuya santé de santé ban baf tulas ka tubaf awi yinzulul baw kududu insul la babben balongol kuma ba kuino na ba kuilongol la bina ba ibibi dala mane muja kushikata mo province kuneme mutuos mo abuje mshikata kuine meka nana bot bwane ya waji chitongola waji omwana ne churi baba sagedi bwane ya longela dibya ka flongela wa longela ingani basagedi ka bibane ya bai wayo ba awashala obak shadil basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udi kumukala ningani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me udi kumukala ningani fwa bo aluvumba. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission Explication. Nous avons reçu pour vous le professeur Etienne Tshibanga Moulage. Il est professeur d'université, il est doyen des facultés de droit et des sciences sociales, politiques et administratives avec l'ajout des sciences de l'information et de la communication à l'université de Mweneditu. Nous sommes à Mweneditu dans la province de Lomami. Il est aussi prêtre catholique, il est coordinateur des écoles conventionnelles catholiques de Louisa, partie orientale. Il a été notre invité pour ce numéro d'explication. Nous avons parlé sur la diplomatie de peuple. Il a commencé par la RDC, le niveau national. Nous avons terminé par le niveau provincial de la province de Lomami. Merci à la réalisation des Juniors Chouachoua. Merci également à Eric Kilungameji pour la caméra. Je suis Ali Boukassa-Kabambi. Restez branchés sur votre fréquence 93.3. Pour vous qui nous écoutez à la radio, notre radio communautaire Butoka émettant de Mweneditu, également vous qui nous regardez de par le monde, vous êtes sur l'ICOM Mweneditu TV, c'est votre chaîne. Merci, heureuse année encore une fois depuis 2022 et à tout le monde.